Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 21 de Coach 60. On est parti pour aujourd'hui voir les exercices pour les épaules. C'est une vidéo qui va être plus courte donc. Avant de commencer, on va rappeler quelques points sur les épaules. Premièrement, on a trois faisceaux. Le faisceau postérieur, le faisceau latéral et le faisceau antérieur. On va retrouver dans la majorité des programmes les épaules qui vont être intégrées dans des entraînements où on va retrouver les pecs souvent, qui vont être faits en priorité. On va finir par les épaules. On n'aura plus de jus en fin de séance. Les épaules, elles sont souvent un petit peu délaissées. Moi, j'ai très longtemps fait une séance épaules à part dans ma semaine, ce qui m'a permis d'avoir de bonnes épaules. C'est un point fort sur mon physique, on peut le dire. Également souligner l'importance de s'échauffer avant une bonne séance épaules. C'est une séance où on va devoir laisser son ego au vestiaire car on va prendre des charges relativement légères. Commençons donc avec le premier exercice, le développé militaire. On peut le réaliser soit aux haltères ou soit à la machine. Le développé militaire aux haltères, il est assez difficile, d'autant plus que monter les haltères dans la position initiale, ça va être compliqué, ça va demander beaucoup de ressources, mais en fonction du plaisir de la personne pour faire ce mouvement, on peut faire soit l'un soit l'autre. Sur le développé militaire aux haltères, là on va devoir être attentif donc à la technique. On va donc mettre ces haltères sur ses genoux, les monter à la position initiale. On va retrouver les mêmes consignes que sur les exopecs. Fixer les épaules, resserrer la scapula, venir se stabiliser avec les jambes en poussant dans les jambes. Un bon gainage lors de cet exercice pour protéger notre dos. On va venir mettre les coudes légèrement vers l'avant, ce qui va former un angle. Les bras, ils vont être à 90. Là, sur ce mouvement, je suis assez à l'aise avec une prise comme celle-ci, mais je pourrais prendre un petit peu plus large pour limiter les tensions au niveau du coude. Que ça soit avec les haltères ou à la machine, on va venir chercher légèrement en dessous de la perpendiculaire. On va monter de façon verticale. Là, ça va être plus simple à la machine, on n'a pas le choix. Et on va pas rapprocher nos haltères en fin de mouvement, on va pas tendre les bras complètement non plus, pas verrouiller les coudes en haut du mouvement, sinon on va soulever nos épaules, on va plus être fixe sur notre banc, on va perdre la tension. Le développé militaire peut se faire également à la barre. Moi, j'ai jamais pratiqué. Je trouve que c'est plus difficile d'avoir ses coudes en avant et on a moins de liberté de mouvement. Je suis un peu moins fan. Cet exercice, il va recruter le faisceau latéral et le faisceau antérieur principalement. Je me sers de cette figure où je réalise des élévations frontales car on me voit de profil. C'est mieux pour illustrer, on voit bien mon épaule. Mais les élévations frontales, elles vont cibler, elles, principalement le faisceau antérieur. On va venir faire une antépulsion du bras. On va chercher à bien contrôler, pas compenser en balançant notre corps. On va venir donc monter au moins jusqu'à la ligne des épaules et on peut légèrement avoir un mouvement qui va être dirigé vers l'intérieur car on l'avait vu, le faisceau antérieur, il a une fonction de rotation interne. Les élévations latérales, un incontournable vraiment. On va plutôt focus le faisceau latéral sur cet exercice. On peut le réaliser soit aux haltères, soit à la poulie. Pareil, là on est debout, ça va être plus difficile d'avoir une épaule fixe. Mais pour respecter ceci, on peut légèrement bomber le torse. Il faut vraiment que l'épaule elle soit le plus stable possible. L'haltère, elle va se présenter juste devant notre corps et on va aller un petit peu vers l'avant. Sur le plan horizontal, on va avoir le coude qui va arriver avant le poignet. Là, c'est pas vraiment respecté car j'ai pas fini mon mouvement. C'est à ce moment-là que je vais réaliser une rotation du poignet comme si je voulais renverser quelque chose et c'est comme ceci que mon coude va passer avant mon poignet. Sur le plan horizontal, donc comme ceci. On va avoir également une légère flexion de notre coude. On va pas venir mettre le bras à 90 ni le bras totalement tendu. On va le plier très légèrement. C'est un mouvement qui est très dur à contrôler quand on débute. Donc il faut rester avec des poids légers quand on commence pour bien apprendre le mouvement et vraiment pas venir compenser, pas se balancer sur cet exercice. On vient pas faire du vol à l'arraché, On veut vraiment contrôler et focus l'épaule et si on le fait bien, normalement, ça brûle bien. Sur les deltoïdes, il y a une tendance à avoir plus de fibres lentes, donc il faut vraiment varier entre les séries longues pour travailler ces fibres lentes et également les séries courtes. Même si c'est appliqué sur quasiment l'ensemble de ces séances, ça s'applique encore plus pour les deltoïdes. À la poulie, je vous conseille de la mettre juste en dessous du niveau de vos hanches, la poulie, et on va retrouver les mêmes consignes, sauf que la tension, elle va être également présente en bas du mouvement, alors qu'avec les haltères, la gravité va faire que si on redescend notre bras à la verticale, on n'aura plus de tension en bas du mouvement au niveau de notre épaule. Les élévations Y, les élévations arrière, on va focus le faisceau postérieur de notre épaule, donc l'arrière de l'épaule. Pourquoi on appelle ça les élévations Y également? C'est car à la fin du mouvement, si on avait les deux bras comme ceci, on formerait un Y avec notre corps. Là, on va respecter le rôle de rétropulsion de ce deltoïde postérieur et également l'abduction au-delà de 90 degrés. Donc la poulie
on va la placer en dessous du niveau de la hanche également et on va venir envoyer notre bras vers l'arrière. Il va commencer vers l'avant, il va finir totalement vers l'arrière pour former un Y comme vous le voyez. On va pas aller chercher sur le côté, vraiment on va aller chercher vers l'arrière. Également là, il va être difficile de charger, donc on fait un bon mouvement et on met pas lourd. Sur les élévations latérales, j'aime bien envoyer des séries longues, donc ça se prête davantage au dégressif pour pouvoir utiliser des charges conséquentes sur les premières répétitions qu'on va maîtriser et pouvoir augmenter le nombre de reps en descendant en poids. Le face pull, on va focus les deltoïdes antérieurs. Là, il va être vraiment important de le ressentir dans les épaules, en fait, engager notre arrière d'épaule tout du long. Ça va être compliqué, surtout quand on débute. On va vraiment partir en position étirée. On va placer la poulie un petit peu plus haut que le niveau de nos yeux. Et là, on va ramener la corde vers nos yeux et on va vraiment avoir l'intention de garder notre arrière d'épaule engagé tout du long. Donc, à la fin du mouvement, on va pas se laisser emporter par la poulie, on va vraiment contrôler. Et quand on va aller vers l'arrière, si on se focus sur son arrière d'épaule, on va être limité au niveau de l'amplitude et là, on va chercher vraiment vers les yeux. Contrairement à un face pull, on va focus le dos, on amènera la poulie plutôt à ce niveau-là. C'est vraiment un exercice où on doit sentir notre arrière d'épaule. Donc, vraiment pas compenser avec le dos, vraiment avoir cette idée d'amener la corde vers nos yeux. Si on respecte ça, on va être bloqué à ce niveau-là. Donc, vous le sentez à la fin de la phase concentrique, vraiment, le deltoïde antérieur, il est engagé. Et sur la concentrique, on va le laisser engagé et pas venir tendre les bras complètement vers l'avant. On va le désengager et on va repartir sur une phase concentrique dès qu'on sent qu'on a atteint l'amplitude maximale. On va pouvoir conserver donc cet arrière d'épaule engagé. Pour le reverse pec deck, on va également focus l'arrière d'épaule. On va retrouver les mêmes consignes que celles que je vous ai présentées juste avant pour le face pull, sauf que là, ça va être un petit peu plus facile de l'appliquer. On va avoir une meilleure stabilité, mais on va être moins libre de notre mouvement. Sur le face pull et sur le reverse pec deck, quand on veut focus les épaules, il est important de limiter l'engagement des trapèzes, des rhomboïdes, en limitant le rapprochement de notre scapula. Donc c'est pour ça que je répète qu'il faut vraiment avoir en tête d'engager son arrière d'épaule et de se limiter à une amplitude où on sent qu'il va être engagé. Donc ça, c'est plus dur quand on n'a pas vraiment une bonne connaissance de son corps. Un exercice qui va être un peu moins courant, mais qui travaille également les épaules, donc je vous le présente, le landmine press. Donc on va venir fixer la barre sur le support que vous retrouvez sur les racks, qui est utilisé souvent pour faire du T-bar. Et on va venir faire un mouvement de presse vertical. On va focus le faisceau antérieur et le faisceau latéral principalement. Et également pas mal engager les triceps sur ce mouvement. Un exercice qui travaille également les deltoïdes qu'on peut retrouver, le push press, un exercice vraiment qui va focus l'explosivité. Également, on va focus un peu les jambes. Donc vous le voyez, on part en position de semi front squat, on va dire, et on va venir faire un mouvement de presse de manière explosive. On va utiliser les jambes, les bras en même temps pour venir amener la barre au-dessus de notre tête, ce qui requiert tout de même une bonne mobilité. Et bien voilà, c'était tout pour la présentation de ces exercices pour les deltoïdes. J'espère avoir fait le tour des exercices auxquels vous vous attendiez. J'espère également avoir été clair dans mes explications. Je vous encourage à me mettre des commentaires sur cette série de vidéos pour que je puisse m'améliorer, à mettre des likes, à vous abonner, ça ferait super plaisir. On fait grandir de plus en plus la chaîne, même si j'ai peu de temps pour le montage de plus grosses vidéos. Je vous promets que je vais me libérer du temps pour sortir du contenu davantage travaillé et qui me tient à cœur. J'ai du stock à monter. Il faut que je passe à l'action maintenant, mais ça demande du temps et de l'organisation. Je vous remercie et je vous dis à demain.